et cherche toujours à poser des actions jour et nuit qui vont te permettre de quitter dans cette situation-là, qui vont te permettre de te libérer, qui vont te permettre de chercher à sortir de cette situation. Et c'est possible parce que tous ceux qui ont les papiers, qui sont régularisés, tous ceux qui vont te dire « j'ai mes passeports Bordeaux, mes enfants sont belges, mes enfants sont anglais, mes enfants sont français », voilà, ils sont passés par là. La plupart, ils sont passés par là et ils se sont en sortis. Alors, s'ils sont passés par là, ils se sont en sortis. Pourquoi tu ne dois pas t'en sortir? Ne cherche pas à te plaindre de cette situation. Non, ça ne résout pas le problème de te plaindre. C'est chercher à résoudre ce problème qui doit te préoccuper. Ne cherche pas à te plaindre des abus qu'on t'a fait. Ça ne résout pas le problème. Le monde se fout de tes problèmes. Parce que même celui qui abuse de toi lorsque tu es sans papier et lorsque tu peux exposer la situation à quelqu'un, la personne a déjà déformé l'histoire. Ne pas gaspiller tes énergies. Économise ça pour chercher à quitter de cette situation. C'est pourquoi je vais toujours maintenir. Te cacher, ce n'est pas solution. Mais chercher à quitter, régulariser définitivement cette situation, c'est ça qui est solution. Te cacher, c'est temporaire. Et même, tu peux même te cacher. Quelqu'un peut te trahir, hein? Parce que ne les voyez pas comme ça. Faites attention, restez dans vos maisons. C'est chaud ces temps-ci. Vraiment, les sans-papiers. Tu peux même aller. Il y a d'autres qui partent vous vendre. Hein? Faites attention. Tu n'es pas à l'abri. Et tu dois subir tout ça. Ne te fâche pas. N'aie pas honte. C'est le processus. N'aie pas honte de dire que tu es sans-papier. Sois à l'aise avec ça. Comment tu dois avoir honte que tu traverses des moments difficiles? Parce que tout le monde traverse ces moments. Non, sois à l'aise avec ça. Mais ce n'est pas aussi dit, c'est l'occasion peut-être de partir, comme Aristide a dit, sois à l'aise, je suis sans papier. Non, tout le monde ne va pas chercher à connaître ta vie privée. Ok? Les gens ne vont pas forcément chercher à connaître ta vie privée. Donc, sois à l'aise avec ça. Ne te culpabilise pas, mais cherche tout et tout pour pouvoir sortir dans cette situation. C'est ce que je souhaite pour toi. Et lorsque tu sors dans cette situation, c'est une page de ta vie que tu as écrite. C'est une page de ta vie. C'est une étape de ta vie que tu as traversée et qui t'a forgé. La vie enseigne par la souffrance. Donc, si tu as traversé cette étape, c'est pour être plus fort. Donc Dieu donne ses plus durs combats à ses meilleurs serviteurs, à ses vaillants serviteurs. Quand on dit combat ici, c'est l'épreuve. Et tout le monde passe par une épreuve. Donc personne ne cherche à rester dans cette situation-là. Bats-toi pour chercher à sortir. Parce que l'épreuve, la souffrance, le désert, tout le monde veut éviter. Mon ami, même Jésus-Christ, pour que tu es chrétien, même Jésus-Christ, si tu es chrétien, qu'est-ce qui s'est passé à la veille de son arrestation, à la veille où Judas est parti le livrer? Maintenant, il fallait, comme on l'a déjà remis quelques pièces d'argent, d'aller montrer où son maître se trouvait. Jésus d'abord s'est éloigné. La Bible nous dit, Jésus a transpiré le sang, c'est-à-dire la sueur qui coule là. Au lieu que c'est la sueur, c'est le sang. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Père, Abba, Père, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être livré selon ce qui est écrit. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Je mets le suspense. Il a dit, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe. Parce que Jésus savait ce qu'il devait subir. Ce n'était pas le lait que les pharisiens, les gens devaient lui donner. Il a dit, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe. Mais comme Dieu est Dieu, il a dit que toutefois, que ma volonté soit, que ta volonté soit faite et non la mienne. Quand Jésus a dit, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe, c'est parce que, en tant qu'humain,
Il savait le chemin, il savait par quoi déjà il devait passer, il savait ce qu'il devait subir. Ce n'était pas facile. Mais à plus tard, il a dit, pour ressusciter, il va falloir mourir. Le Fils de l'homme doit être torturé, incompris, maltraité, mais ressuscitera le 3e jour. Ça veut dire, ce chemin dans lequel tu es en train de passer, cette vulnérabilité où tu te trouves aujourd'hui, c'est le chemin pour être heureux demain. C'est le chemin par lequel tu dois passer pour ressusciter. Tout le monde veut ressusciter, mais personne ne veut mourir. Tu ne peux pas manger les œufs sans casser les omelettes. Tu ne peux pas vouloir manger les œufs, les omelettes sans casser les œufs, C'est-à-dire quoi? Pour manger les omelettes, il faut casser les œufs. Tu ne peux pas vouloir être bien ressuscité sans éviter cette situation. Tu dois passer dans cette situation. Donc, même si tu subis dans cette position de vulnérabilité, c'est le chemin pour te destiner, pour te réserver un avenir meilleur. C'est pareil Jésus au désert, pour que Dieu le fortifie. Pour fortifier sa foi, il fallait passer par le désert. Et il a vu les pas mûrs, il a subi toutes les difficultés, mais il fallait passer par là pour être transfiguré, pour être ressuscité, pour rayonner, pour être Dieu. Donc, tu dois passer par là. Cesse de te plaindre. Sache que tu le veux ou pas, étant sans papier, on doit abuser de toi d'une manière ou d'une autre. L'abus n'est pas forcément physique. L'abus n'est pas forcément physique. Elle peut être même psychologique. Parce que le simple fait que tu peux marcher, tu n'attaques personne. Ou peut-être tu es à Matonguin, ou peut-être tu es même, je ne sais pas, ici à Clémenceau. Tu travailles au noir. Quelqu'un peut-être pour rien comme ça qui te déteste et qui a les papiers, ou une fille que tu as draguée, ou une fille qui t'a dragué, parce que ce n'est pas seulement les hommes qui draguent les femmes, parce qu'il y a aussi les femmes qui draguent les hommes, qui flashent sur les hommes. Et il faut savoir qu'ici, ça va vite. Peut-être une fille qui t'a dragué étant sans papier, tu es mignon, beau comme moi, ok? Elle a flashé sur toi, et tu es chaque jour à Clémenceau pour faire le truc au noir. Tu as seulement dit, pardon maman, je ne veux pas. Vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas, je suis chrétien, je n'aime pas les femmes. Tu n'as rien fait à cette fille. Et elle te dit un jour simplement que tu as Clémenceau chaque dimanche, non? Ce dimanche, je passe encore, je vais te trahir à la police. Tu as peur, tu auras peur. Ça, c'est une violence psychologique. Ou peut-être quelqu'un vient même t'effrayer pour rien, même si elle ne doit pas mettre en application. Tu es sans papier, non? N'est-ce pas, tu travailles avec les papiers de quelqu'un. Demain lundi, je vais te dénoncer à la police. Elle ne va pas le faire. C'est une violence psychologique. Tu vas commencer à paniquer, trembler. Ouais, Aristide, gars, c'est chaud. Gars, pardon, je ne peux pas voir demain. Il y a un gars là, je vais t'expliquer après. Le gars là dit qu'elle va me trahir. Gars, c'est chaud. Gars, je suis plus. Et là, là, on dit toujours que quand elle fait comme ça, elle go trahir. J'ai même appris qu'elle a déjà trahi une personne. Gars, c'est chaud. C'est une violence psychologique. Elle a dit ça peut-être pour t'effrayer, bien qu'elle ne doit pas. Mais c'est une violence psychologique. Elle n'est pas toujours forcément physique. Et quand tu es sans papier, bien que ta situation est vulnérable, évite de voler dans les magasins, mon frère. Il y a les caméras. Peut-être tu es passé pour une première fois, on ne t'a pas vu. Évite ça. Évite surtout la violence. Quelqu'un te fait quelque chose, fuis, mon frère. Toi seul, tu sais pourquoi tu fuis. Il fuit une femme. Il n'a même pas honte. Oui, j'ai honte. Je préfère avoir honte. Fuis. Évite des trucs où il peut y avoir un désordre et tu es là comme ça. Évite. Évite des choses qui peuvent te compromettre. Évite. Et si quelqu'un te menace déjà, je vais appeler la police. On n'est pas en Afrique ici. Mon frère, tu es venu avec cette personne. Est-ce que c'est elle qui t'a aidé ou il t'a aidé à braver ces obstacles que tu as bravés pour être là?
Est-ce que tu es né avec cette personne? Quitte cette personne sans rancune. Mon frère, sans rancune. Évite cette personne-là. Évite sans rancune. Il t'appelle ou elle t'appelle. Ne viens plus. Tu pars où? Parce qu'il y a des choses il ne faut pas jouer avec. Tu vas te moquer de quelqu'un qui est malade. Et après, dis-tu blagues? Est-ce qu'on blague comme ça? Il y a des blagues qu'il ne faut pas accepter. La personne, parfois, veut un peu tester tes émotions. Si tu laisses, elle va après pousser le bouchon loin. Comment tu blagues comme ça? Comment tu dis, tu vas appeler la police? Je t'ai fait quoi? Et même si je t'ai fait quelque chose, je ne souhaite pas de pire que tu peux gérer. Évite cette personne-là. Ce n'est pas ton ami. Comment je peux avoir mal aux yeux ici? Je dis, pardon, souffle, souffle. Tu viens, tu piques. Tu dis, oh, excuse-moi, je voulais blaguer seulement. On ne blague pas comme ça. Peut-être mon œil s'est finalement percé. Bon, mon œil est percé. Tu blaguais. Je vais avoir l'autre yeux. Non, ce n'est pas la blague. Tu es méchant. Non, ce n'est pas la blague. Ne blague pas avec cette personne-là. Je vais récapituler la vidéo. À la base, nous sommes tous des sans-papiers. Sache que pleurer, te plaindre en tant que sans-papier ne servira à rien. Te cacher, ce n'est que temporaire. Ce n'est pas résoudre le problème. Te justifier, si quelqu'un a abusé de toi, ça ne vaut pas la peine. Parce que cette personne-là, je t'ai déjà dit, a déjà donné une autre version de faire. C'est épuiser ton énergie. Cherche plutôt des solutions. Comment faire pour régulariser ta situation. Dans la prochaine vidéo, je vais parler comment tu peux faire pour régulariser ta situation. Je peux même déjà entamer le mariage, cohabitation légale, régularisation, avoir un enfant, demande d'asile. On va en parler. Donc, cherche parmi ces moyens de régulariser ta situation. Et maintenant, sache que, intègre ça dans la tête. Tant que tu es dans cette position de sans-papier, sache que tu vas toujours être vulnérable. Sache qu'on doit toujours abuser de toi. C'est le processus. Ne te plains pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Comme, comment on appelle là? Comme Claudel disait. On ne pleure pas. C'est vrai, on pleure parce qu'on est humain. Ça fait mal. Tu ne peux pas t'empêcher. Mais sache que le monde se fout de tes pleurs. Sache que lorsque tu es abusé, ne pas te plaindre. Parce que plains-toi à celui qui peut avoir une bonne écoute et t'aider. Parce qu'il y a des personnes que lorsque tu pars te plaindre, surtout ces gens-là qui ont abusé de toi, tu pars vers leurs amis. Ils ont déjà donné une autre version. C'est surtout les femmes-là. Elles sont très championnes. Tu as déjà trouvé une femme qui va dire que vraiment, le gars là m'a laissé parce que vraiment, j'étais avec lui en même temps avec mon ex, en même temps avec Paul. Non, non, il n'y a pas une femme qui a déjà dit ça. Il n'y a pas. Et il n'y aura pas. C'est leur nature. Et si on les accepte comme ça, si vous voyez les filles, je vous supporte un peu, non? Quand vous parlez comme ça, vous êtes un peu content. Il n'y a pas une fille que quand tu vas te séparer, elle va te dire vraiment, papa, j'ai fuck up. Le gars a fouillé mon téléphone, il a vu comment je disais au revoir avec mon ex, pourtant on venait de s'amuser. Elle ne va pas dire ça. Elle ne va pas dire ça. Il n'y a pas une femme qui a déjà dit ça. Où venez, maman. Elle ne va pas dire que vraiment, ma mère me reprochait chaque jour qu'une femme, il faut préparer. Je ne comprenais pas. Elle ne va pas dire que le gars s'est fatigué. Il est parti parce qu'elle lui a dit vraiment, ma chérie, je suis fatigué de manger au restaurant. Je vais même t'apprendre comment cuisiner. Tu refuses. Voilà pourquoi il est parti. Elle ne va pas te dire ça. Elle ne va pas dire que vraiment, c'est de ma faute parce que vraiment, le fait de ne pas savoir cuisiner aujourd'hui me rattrape. C'est pourquoi le gars est parti. Elle ne va pas dire ça. Elle va dire que, mon frère, chaque jour quand je prépare, il dit toujours que le sel n'est pas bon. Je fais même l'effort. Il dit que ce n'est pas bon. Hein? Mon frère, quand je prépare même, j'ai la saison un bon poulet. Mon frère, même pour dire merci, comme on fait souvent les compliments à sa femme, il ne dit jamais. Parce que je n'ai peut-être pas préparé aujourd'hui. Il dit que vraiment, il est fatigué de manger au restaurant. Pourtant, il sait que j'ai travaillé. Voilà ce qu'elle va dire. Et sa copine va lui donner raison. Sa copine va dire vraiment, moi-même j'ai ma part là-bas. Vraiment, moi-même j'ai ma part là-bas. Mon frère,
Ta père est même mieux. Pour moi, même encore pire. Est-ce que même rationner, il mange, il sait même que ça sort d'où? Mieux même de ta part. Donc, elles ne disent pas la vérité, nos soeurs que j'aime, nos femmes-là. Donc, ne t'explique pas quand tu es sans papier, tu la quittes. Ou même tu as tes papiers, tu la quittes. Ne t'explique pas, ne te justifie pas. Elle a déjà dit comme tu es le démon. Elle ne peut pas dire la vérité. Toi et elle seule connaissent la vérité. Mais cette vérité qui est dans sa conscience, elle doit rejeter. Pourquoi ne te justifies pas? Papa, mon petit, mon frère. Ouais, c'est un chef du village qui te parle. C'est un chef du quartier qui maîtrise le quartier qui te parle. Tu doutes? Ne te justifie. Cherche à sortir. Et même si elle dit, tu as les papiers, tu es parti. Elle-même, elle a fait comment pour avoir? Elle est restée quand elle a eu. Oh, tu vas faire avec me fâcher. Hein. Tu vas faire avec me fâcher. Hein. Mais je ne suis pas là pour me fâcher. Je ne suis pas là pour me fâcher. Je suis là pour qu'on dialogue. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour te booster. Et je suis là pour que tu sortes de cette situation définitivement. Donc, ne te justifie pas. Tu as déjà vu quelle femme? Elle va te dire vraiment, maman, d'abord elle-même, la propreté, c'est difficile. Peut-être elle ne lavait pas les habits, tu travaillais même étant sans papier, tu bossais comme un malade. Tu faisais tout. Mon frère, même tes vêtements, c'est compliqué. Même parfois, vraiment, je ne vais pas dire, te fais quelque chose aussi, que je fais ça à mon gars pour lui faire plaisir, c'est compliqué. Elle va plutôt dire, mon frère, ma soeur, le gars là, vraiment, je ne comprends pas. Hein. Je l'aide même, il ne veut pas, je ne sais même pas comment les gars vont même vouloir qu'on l'aide. Il est toujours au téléphone avec l'anga. Quand tu viens, voilà ce qu'elle va dire. Elle est toujours la victime et tu es le bourreau. Mais parce que tu es sans papier. Pourquoi tu t'expliques? Pourquoi tu te justifies? Ne te justifie pas. Pas. Décale. Mais il y a aussi, toi aussi, vous les hommes, il y a aussi les gars, je connais, hein, que la fille a tout fait pour lui, mais ce n'est pas allé, hein, et c'est lui qui pleure après. Donc, je n'ai rien contre les femmes. Donc, c'est pour dire, quand tu es sans papier, c'est le processus. Tu dois souffrir, on doit abuser de toi, mais c'est pour ressusciter. Alors, je vais après publier cette vidéo et je ne sais pas quelle sera la vidéo prochaine. Quand j'ai un peu de l'énergie, je m'assois, je fais la vidéo et je publie. Voilà. Bon dimanche. Sache que 7 ans, c'est compliqué. On rapatrie, on rafle. Prends les précautions ces temps-ci. Prends les précautions. Parce que ce n'est pas, comme j'ai dit, se cacher n'est pas résoudre le problème. Tu vas aller, tu vas dire Aristide a dit non. Si tu es où il y a peut-être trop la police, ou si tu es, prends les précautions. Tu es un gars, et je ne vais pas te donner les stratégies ici quand même. Je ne vais pas te dire, donc prends les précautions. Mais sache que te cacher n'est pas résoudre le problème, mais c'est plutôt chercher à résoudre définitivement qui va être la meilleure solution pour toi. Et je suis là, je vais multiplier les contenus, pas les directs. Les contenus, je publie. Et toujours dans ce sens de vous édifier, hein, de vous aider. Alors, mon contact académie 2024 @gmail.com. Envoyez des messages, le numéro WhatsApp, que ce soit pour les études en Belgique ou même si tu es sans papier, tu as besoin d'une orientation, fais-moi signe. Concernant les avocats, il y a plusieurs déjà, je les ai écrits, ce sont mes gars, ce sont mes amis, ne vous inquiétez pas. Hein? Quand je vais les prendre, parfois on va s'asseoir, on va faire peut-être des entretiens. On va leur poser des questions basiques, terre à terre. Parce qu'ici c'est le terre à terre. On va vous donner des éléments parfois qui vont vous aider. Et surtout, sachez aussi, quand tu es sans papier, tu vas beaucoup dépenser pour les avocats. Vraiment, c'est une vérité, mais il faut que je te dise. Quand tu es sans papier, tu vas toujours... L'avocat doit être ton meilleur ami. Et sache que ce n'est pas gratuit. Voilà. Ne crois pas parce que tu es sans papier, on va t'aider gratuitement. Oui, il y a les avocats prodéo, mais il faut remplir certaines conditions. Mais sache que pour les avocats, tu vas un peu mettre la main dans la poche. Donc ça veut dire, ceux qui vont parfois passer, que de les laisser. Aller voir ceux-là qui vont attendre, c'est quand on te rapatrie que tu viens peut-être le contacter
Ne les laissez pas ceux que je vais parfois faire ces jours-ci passer pour aller ailleurs. Voilà. Parce qu'ils sont passés. C'est dans le cadre de vous aider, de vous donner des contenus qui vont vous aider dans la situation. Et aussi, si tu as un souci, va lui contacter. Et il va encore continuer à t'aider. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Bon dimanche. Je vous aime. Aristide, le président des sans-papiers. On va créer l'ASBL, Association des sans-papiers. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Pour que le Fils de l'homme ressuscite, il va falloir qu'il meure. Si le grain de blé tombé à terre refuse de mourir, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il portera des fruits. Passer dans cette situation n'est que normal. Mais c'est pour sourire plus tard. C'était tout pour cette vidéo. Aristide, le président des sans-papiers. Aristide, votre frère. Ciao, ciao.